Monsieur Maurice est là. Vous avez écouté cette chronique. Elle plante le décor de nos villes. Elle situe les Camerounais dans le contexte. Est-ce que c'est une réalité? Ou simplement On peut dire que c'est une réalité. Une sorte de vue de l'esprit? Non, c'est une réalité. On constate par nous-mêmes comment la ville est insalubre et tout. C'est vrai que c'est un travail énorme, pour dire vrai, ce travail de gestion des déchets ménagers. C'est un travail très, très, très énorme. C'est à la charge de la structure qui est là actuellement. Moi, je vois ça très difficile parce que les déchets, il y en a toujours. Tant qu'on va consommer, on va s'alimenter. Tant qu'on va s'habiller, tant qu'on va vouloir les nouvelles technologies, on va toujours produire des déchets. Donc, et il y aura toujours un volume de déchets considérable à destruction en charge. Donc, je pense qu'il faut apporter un peu de secours à ces structures. Ça, c'est ma pensée. Oui, c'est vrai qu'avant la chronique, on avait déjà entamé la mise à profit de ces déchets. Alors, vous étiez déjà dans cette logique-là de nous expliquer comment est-ce qu'on peut rendre possible ce qui est mauvais à ce qui est bon. Oui. En fait, comme je disais, il y a beaucoup de déchets. Comme je disais tout à l'heure, les déchets ménagers, vous aurez à l'intérieur les déchets recyclables, qui sont, comme j'ai cité tout à l'heure, tout ce qui est produit issu de la cuisine. Les déchets non recyclables, on va prendre les déchets plastiques pour les métaux, parce qu'au niveau de la maison, ce n'est pas recyclable du tout. Et il y a les déchets qui sont issus des médicaments et les déchets en verre. Donc, quand on utilise des plats, des ustensiles de cuisine et tout ça, les verres qui se cassent, on a toujours tendance à jeter. Donc, ça fait partie aussi des déchets qu'on ne peut pas recycler à la maison. Mais le plus gros volume, je pense, qui est produit par jour sur les déchets des ménages, c'est lié à l'alimentation. Il y a les résidus d'aliments, il y a des épluchures des macabos, d'igname, plantain, bananes, bref, des légumes et autres. Exactement. Oui. Ces rejets-là constituent une grosse masse et qui se dégrade aussi rapidement en fait. Ça n'a pas une durée de vie très longue. Donc, c'est pourquoi je conseillerais à tous ceux qui ont des espaces, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'ils préparent un petit espace où ils vont souvent déposer ces déchets et ils vont se dégrader. Et en se dégradant, ils produisent d'autres éléments bénéfiques à la production, même à l'agriculture. Parce que sinon, on dit que c'est l'engrais. Exactement. ça produit le compost, en fait. Ouais, le compost. C'est comme quand vous lavez, c'est facile pour vous de faire des petites cultures à la maison. Vous pourrez même ressemer ces légumes. Mais ça attire aussi les moustiques. Bon, il y a des anti-moustiques aussi. Vous savez, la nature est tellement bien organisée qu'il suffit de mieux l'étudier pour la comprendre. Ouais. Parmi, vous avez peut-être les insecticides que vous achetez partout, mais vous ne savez pas que tout ça provient des plantes, comme les médicaments. Voilà. Donc, avec rien qu'en plantant, si vous faites du maïs, si vous faites des légumes, de la morelle, et ainsi de suite, vous mettez auprès de votre maison, c'est pas parce que ça va attirer les moustiques que vous allez vous décourager. Il y a des alternatives. Je vais vous donner une astuce. Par exemple, vous plantez simplement la citronnelle. C'est un anti-moustique efficace. Là où il est planté, les moustiques ne l'approchent pas. Ah bon? Il ne supporte pas son odeur. Donc voilà un peu le truc. Donc je conseillerais à quelqu'un de mettre aux alentours de sa maison, par exemple, des plants de citronnelle. Et là, ce sera difficile pour les moustiques de traverser les odeurs que cela dégage. C'est des petites astuces comme ça. En fait, c'est pourquoi il dit la nature, il faut l'étudier. Il y a tout dans la nature. Monsieur, là, est-ce que là, ce n'est pas une question d'éducation? Est-ce qu'il ne faut pas prendre le temps d'éduquer les populations à propos? Exactement. C'est le plus dur. Oui. C'est le plus dur. Parce que moi, excusez-moi, je reste convaincue que même à la maison, on peut faire le tri dont vous parlez, même si on n'a pas d'espace. Si. Je prends un exemple. Vous avez les sacs de marché qu'on trouve partout là. Oui. On achète à 100 francs au marché. Oui. Vous en avez 2. Vous en servez comme sac poubelle. Parce que si vous observez bien, étant une femme, moi je vois un peu comment ça se passe. Voilà. Vous envoyez, généralement, on en fait à la fin des sacs poubelles. Donc, vous en avez 2. Prenez le temps, peut-être à la maison, il faut dire ça, prenez le temps de séparer. Même si vous n'en allez pas en avoir 3, mais déjà 2, c'est bon.
Ça veut dire d'un côté, vous mettez tout ce qui est résidus de cuisine et tout. Oui. Et d'un autre côté, vous mettez tout ce qui est verre, cassé, carton, usagé, Oui. médicaments périmés et tout cela. Ça fait déjà une sorte de tri. Mais maintenant, il faut voir un peu quelle est la stratégie adoptée pour éduquer les populations à propos. Selon vous, quelle est la méthode qu'on peut adopter? La meilleure des méthodes passerait par la sensibilisation des populations. On ne cesserait de les sensibiliser. Et des occasions comme celle-ci que vous nous donnez, c'est des occasions idoines. C'est mieux de passer par vous. Parce que vous avez une longue portée, une large portée. Et en leur passant des messages à travers vous, c'est le moyen le plus efficace. Et je pense le gouvernement fait aussi beaucoup de communication là-dessus. Et ensemble, avec nous comme ça, on peut se battre à passer le message. Qu'on commence en fait à s'intéresser à comment gérer nos ordures à la maison. Oui, le tri. C'est la méthode la plus facile. Oui, c'est le secret. Pour qu'on réussisse à gérer les ordures, il faut passer par le tri. C'est pourquoi vous allez voir en Occident, c'est pas évident. Vous allez trouver, il y a 3-4 poubelles. Donc voilà, exactement. Bon, maintenant, au niveau de, c'est vrai, à la maison, on fait le tri, c'est bon, c'est OK. Maintenant, lorsqu'on se rend à un dépôt d'ordures où la société, ou alors, où on fait le ramassage de ces déchets-là, qu'est-ce qui peut être fait? Est-ce que la société en charge ne pourrait pas voir dans quelle mesure faire une séparation dont, genre, d'un côté, on matérialise, donc, c'est-à-dire on met un écriteau. Un peu le gros de ce qu'on fait à la maison en miniature. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'ils ne pourraient pas mettre, par exemple, des écriteaux avec ici, là, peut-être... ici, par exemple, c'est pour les pots de bananes. Voilà, là-bas, c'est pour les cartons. Et puis de ce côté-là, c'est peut-être les autres types de déchets. Parce que c'est bien de faire à la maison. À la maison, c'est possible de le faire. Oui. Mais maintenant, si vous n'avez pas un coin jardin, comme vous dites, pour les ordures issues de la cuisine, par exemple, des ordures recyclables, que vous, personnellement, vous pouvez recycler. Comment est-ce que vous faites lorsque vous envoyez peut-être l'enfant jeter les ordures à la poubelle ou vous-même, vous y allez? Non, pour ça, en ce moment, c'est pas évident pour les structures. Parce que le meilleur tri, c'est commencer à la maison. Le meilleur tri. Parce que ça commence par l'éducation des populations. On leur éduque comment gérer leurs ordures d'abord. Parce que même si vous faites quoi, ce sera difficile pour la structure de trier. Parce qu'à leur niveau, c'est déjà une masse d'ordures qui atterrit. C'est pas... parce qu'à la maison, on va mettre un sac, comme vous avez dit. Bon, si on fait déjà ça, c'est déjà un plus, c'est déjà une bonne pratique qu'on doit encourager. Pour ceux qui le font déjà, c'est à encourager. Et maintenant, pour que la société aussi parvienne à cela, il faudrait aussi qu'elle s'organise. Et ça nécessite de gros moyens d'investissement. Parce qu'il faut trouver des moyens de canaliser chaque déchet, chaque type de déchet. Parce qu'il y a plusieurs types. Et c'est ce qui fait qu'à leur niveau, ils n'ont pas encore, je pense qu'ils n'ont pas encore les moyens nécessaires pour faire ce recyclage. C'est vrai qu'il y a des structures à côté. Il y a plusieurs structures là à côté qui recyclent le plastique. Vous avez remarqué, il y a souvent des endroits particuliers, mais juste des bouteilles. Voilà. Donc, on recycle déjà quand même. On sait pas, le travail qui est fait est déjà là, mais il reste encore beaucoup à faire. Il y a le fer, que je pense que c'est une réussite pour moi. Le fer, carrément. C'est difficile de le trouver maintenant. À la maison, vous pouvez fouiller une poubelle et vous trouvez un morceau de fer. Parce qu'on a mis une valeur ajoutée là-dessus. Et ça se fait même aussi avec le plastique aujourd'hui. Il y a des tonnages ou alors des quantités de plastique que quand vous avez, on vous restitue un peu d'argent. Un peu comme avec le fer aujourd'hui. Donc, c'est des pratiques qu'il faut encourager, mais notre État seul ne pourra pas s'en sortir. Oui. Donc, c'est coûteux. Et il nous faudra vraiment avoir un appui nécessaire pour qu'on avance dans ce sens. Moi, je parle de manière pratique. Je parle de manière pratique. Oui. Enlevons même parce qu'il n'y a pas de bac à ordures partout. Moi, je pense que même si ce n'est pas les populations, mais peut-être les chefs de bloc, les chefs de quartier peuvent s'organiser de telle manière. Moi, mon problème, c'est qu'il y ait une cessation. Donc, qu'il y ait une différence, qu'il y ait un distinguo entre les ordures dites non recyclables et les ordures recyclables. Tout à fait. On est quand même dans une grande métropole. Ce n'est pas évident, comme je le disais, d'avoir un lopin de terre quelque part aux allées. Oui, tout à fait. Bon, maintenant, si on a prévu un espace
dépôt d'ordures. Je pense que les gens peuvent, tout ça passe par l'éducation et la sensibilisation. Voilà. Les gens peuvent si vous voyez déjà, parce que moi je vois, lorsque vous écrivez interdit de jeter les ordures, les gens observent ça. Les gens ne jettent pas les ordures. Tout à fait. Donc du coup, au lieu d'écrire interdit de jeter les ordures, vous pouvez plutôt écrire autre chose. Jetez peut-être vos ordures de cuisine ici. Par exemple, c'est pas tout le monde qui va, c'est pas tout le monde qui va adhérer à cela du coup, mais je pense que avec le temps, c'est déjà ça de commencer quand même, parce que si on attend, comme vous dites, que les gros moyens soient mis et tout ça là, mais je pense que localement déjà, il y a des petites choses comme ça qui ont de grands effets qui peuvent être faites. C'est pourquoi je disais, ça commence à la maison. Si à notre niveau, on peut déjà quand même réduire une certaine quantité de déchets, ça va apaiser, c'était plus ou moins le travail des structures qui sont en charge de gérer ces déchets. Donc, comme vous dites par exemple sur les plaques qu'on met partout, interdit de jeter les ordures, moi je trouve souvent ça comme, parfois, à certains endroits, c'est souvent embêtant pour moi. Quand j'observe. En observant, je vais me rendre compte qu'on met une plaque, interdit de jeter les ordures, mais qu'est-ce qu'on a dit après? On n'a pas dit là, il faut les jeter, parce que ces personnes vont produire toujours les ordures. Ils ne vont pas s'arrêter de les produire. Et ils vont chercher comme pour dire que c'est ce qui est interdit qui attire. Et voilà, un peu ça. Donc, ce qui fait que quand on vous dit, il s'est interdit de jeter les ordures à cet endroit, il faut qu'on vous indique où vous devez aller les jeter. Jeter désormais vos ordures par ici. Voilà, comme parfois je vois, il y a certains plats qui sont souvent bien conçus, on dit ne pas jeter les ordures ici, bac à ordures à 500 mètres. Là, ça marche. Là, la personne sait que le message est clair. Mais interdit tout court, pour moi, ça ne veut rien dire. Donc, ça veut dire, je viens avec mes ordures, je fais face à une plaque interdite de jeter. Qu'est-ce que j'en fais? Voilà. Je vais trouver un ruisseau quelque part et je balance. Et je balance. Parce que moi, je veux. Ça fait ce que ça voilà. fait. Le déchet, en fait, selon l'ONU, c'est tout objet ou matériel que le propriétaire n'en a pas besoin. Si je n'ai plus besoin de quelque chose, ça devient un déchet. À la poubelle. Ça devient un déchet, en fait. Ça, c'est un déchet. Donc, ça peut être un vieux meuble chez moi. Je cherche où je vais l'abandonner. Et je vois, on dit interdit de jeter les ordures. Bon. Dès que je trouve un espace où il n'y a pas interdit, je dépose ça là. Je fous le camp. Voilà un peu le truc. C'est vraiment une question d'éducation. Alors, donc, c'est une question d'éducation et je pense qu'on a bien commencé par l'éducation, mais il y a tout un langage qu'il faut tenir à une maman qui n'est pas allée à l'école, qui n'a pas un bagage intellectuel si conséquent. Qu'est-ce qu'il faut lui dire? Comment lui dire ça? Au contraire, nos mamans, nos grands-mères, parce que je vais un peu plus dans les générations antérieures, nos grands-mères sont même mieux éduquées dans cette gestion. Vous allez voir même au village, quand vous allez, il y a toujours un endroit particulier où on jette les ordures. Derrière la cuisine. Oui. Et ou bien sous les bananiers, tout ça. Ça constitue un engrais pour ces plantes. Ça constitue des engrais. C'est pourquoi vous allez voir les bananiers qui sont tués derrière les maisons au village. Ça produit des gros régimes. Oui, parce que c'est bien nourri, c'est bien... Bon, sauf que à leur époque, le plastique n'était pas encore vraiment trop vulgaire comme il est là. Donc, c'est pourquoi eux, c'était pas gênant. Ils pouvaient jeter tout là-bas. Après un bout, ça se dégrade. Ce qui peut se dégrader, se dégrade. Ce qui est sûr, le verre finit toujours par se dégrader. Le fer finit par se dégrader. Mais le plastique, il se dégrade, mais pas à l'échelle humaine. C'est ça le souci avec le plastique. Il peut se dégrader, on peut le balancer partout. Mais il va au-delà des 1000 ans pour finir de se dégrader. C'est pourquoi, et vous voyez, la vie humaine est tellement courte que si on continue à balancer ça, comme... c'était le thème de la Journée mondiale de l'environnement le 5 juin dernier, la pollution plastique. Donc si on continue, c'est vraiment le plus gros problème qui est à résoudre dans le monde entier. Ce n'est pas seulement ici chez nous en Afrique, c'est partout dans le monde. La pollution plastique en fait, s'il faut se limiter à cela. Maintenant, pour mieux éduquer nos parents, les enfants aussi, parce que quand maman vous dit allez, va me jeter, va vider la poubelle, ça commence par nous-mêmes. L'enfant jette n'importe où. Ça commence par nous-mêmes. Si par exemple j'ai mes déchets, j'ai acheté peut-être un biscuit et j'ai fini de consommer mon biscuit, je sais pas, je prends le plastique, l'emballage, je le balance dans la rue. Mon enfant qui me regarde, lui, il trouve ça normal. Il fera pareil. Et il fera pareil. Rien ne va lui dire. Et beaucoup m'amusent souvent quand ils disent que si je ne jette pas, qu'est-ce que va faire la structure qui est chargée de... On leur donne le travail. Voilà. Or, c'est mal conçu. C'est mal pensé, ça. Et c'est même en Europe, on ne trouve pas les bacs à ordures partout. On ne trouve pas les poubelles à chaque coin de la rue.
le plus important, c'est de savoir que d'être responsable de ces déchets. Parce que chaque personne, selon les lois que nous sommes mises en fait, la loi de 96 du 5 août de 1996 portant loi relative à la gestion de l'environnement est claire là-dessus. Toute personne physique ou morale qui produit des déchets est responsable de ces déchets. Si j'ai mon papier en main, je suis responsable de ces déchets. Donc, je dois me rassurer que je vais le déposer dans un bac à ordures. On a la chance que nous, les personnes... Non, mais on a des belles images ici chez nous. Oui. Quelqu'un dans le taxi, il mange des arachides, les trucs, il les jette au travers tout le long du voyage. Voilà, il a fini de manger la banane, il jette au travers de la fenêtre de la voiture. Ça, c'est de très mauvaises pratiques. Tout le long du voyage. Donc, ce sont des belles images quand même. Belle entre guillemets. D'accord, alors on va se séparer dans un instant, mais je voudrais bien rappeler que vous êtes Ella Marius, vous êtes doctorant en écologie, biodiversité et environnement à la faculté des sciences de l'université de Douala, et qu'on parle de la sensibilisation d'abord, parce que l'autre étape de notre entretien va porter sur l'utilité même de ces ordures. Comment mettre à profit ces ordures. On ne va pas élaguer la première étape qui est celle de la sensibilisation. Il faut davantage sensibiliser et maximiser la sensibilisation. Vous avez la possibilité de venir à Intégral Radio Vision quand vous voulez, quand vous souhaitez. D'accord, merci. Voilà. Merci d'être venu. D'accord, c'est moi qui vous remercie pour l'occasion que vous nous donnez de parler parce que les messages d'environnement, nos messages passent souvent comme des paroles d'évangile. C'est ça le souci. Parce que quand on vous dit quelque chose va arriver, vous ne comprenez pas. Ça, je prends un peu le cas avec des alertes météo qu'on donne souvent de temps en temps. Parfois, on vous dit, il y aura telle situation. Les gens sont là. Ils ne prennent pas des mesures pour attendre ce qui va arriver. Ils se disent que... en fait, non, vous savez que nous sommes des Thomas. Il faut voir avant de croire. Donc c'est à force de passer des messages ici que je pense qu'on pourrait arriver à nos fins. On va toucher une bonne partie des personnes qui ont envie, qui ont cette pensée, qui ont cette envie de gérer mieux leurs ordures. Et je viens par ici pour vous dire qu'il y a la journée de la collecte le terme m'échappe un peu. La journée, en fait, c'est une journée qui est consacrée à la collecte des ordures, qui se tiendra le 16 septembre prochain. Donc, mais c'est dans quelques jours là. Voilà. Pardon, ne jette plus les ordures n'importe où. On va aller. On va trouver 2 bacs. Alors, qui va s'occuper de la collecte? Bon, c'est les mairies généralement qui s'en occupent. Les mairies? Oui, et avec les mairies de chez nous aussi. Les mairies de chez nous ou bien les mairies d'ailleurs? Les mairies de chez nous. Elle travaille, elle bosse aussi, elle bosse. Non, ça, je n'ai pas dit le contraire, voilà. mais... Donc, moi, je serais plutôt du côté des boulevards avec une petite association, une petite ONG avec laquelle je suis en partenariat. On va organiser toute une collecte ce jour-là et on va faire le tour de la ville. Ça sera un événement. En fait, c'est une journée internationale qui se tient dans plus de 100 pays dans le monde entier. On espère pouvoir vous avoir en direct lors de... Bon, on se bat. On sera avec vous en fait. D'accord, nous allons tout faire pour vous avoir en direct et savoir comment ça se passe à Boulevard. À Douala également, on espère bien que les maires de la ville vont se battre aussi pour organiser une action du genre. Question de permettre aux populations de livrer ce qu'elles ont comme ordures ce jour-là et attendre encore l'année d'après. Oui, il s'agit de la World Cleanup Day. World Cleanup Day. Ouais. D'accord. Ce jour-là, particulièrement, on organise une collecte des déchets, des ordures et on va sensibiliser davantage les populations sur comment gérer cela. Merci beaucoup, Ella Marius, d'être venu. Merci et bon retour. Vous partez à Boulevard ce week-end. En fait. D'accord. Et nous vous attendons donc au retour des boulevards pour davantage... la restitution de ce qui sera fait. D'accord. Voilà, merci beaucoup. Allez, on va vous laisser partir comme si vous étiez une vulgaire personne ou personnalité. Nous aimons bien donner ou distiller la bonne humeur ici. Comment vous vous sentez dans les studios de Intégral Radio Vision? Très bien, je me sens très bien, comme chez moi.
Plus que chez moi-même. D'accord. Non, ne prenez pas l'espace. Donc, ça vous donne envie de revenir. De revenir ou de rester. Ça me donne D'accord, envie on va se séparer en beauté. Vous aimez la musique, ça je l'imagine, Bien parce sûr. qu'elle va vous accompagner